Le site de relogement des déplacés climatiques de la Langue de Barbarie dans la région de Saint-Louis est sorti de terre. C'est à Djougup, un village de la commune de Gandon, où seront définitivement relogées les populations sinistrées après la houle de 2017-2018 et impactées par l'érosion côtière. Ces phénomènes naturels ont affecté une partie des concessions de cette bande de terre de 200 à 400 mètres de largeur et une longueur nord-sud de 40 km. Cette initiative porte sur la construction de 500 logements répartis en 6 lots et dont les 2 premières phases ont été déjà réalisées. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, dénommé SERP, et mise en œuvre par l'ADM, l'Agence de développement municipal. Présentement, nous sommes sur la phase de la construction des logements et tout ce qui est VRD. Donc déjà, la phase 1 des VRD, c'est déjà réalisé par l'entreprise SVTP. Un processus de relogement donc très avancé. On a eu vraiment à faire les premières attributions provisoires qui concernaient les sinistrés. Par sinistrés, il faut en entendre ceux qui ont vu la totalité de la concession détruite par la mer. D'un coût de 16 milliards de francs CFA, ce projet bénéficie de l'appui de la Banque mondiale pour la période 2018-2023. Il est destiné à reloger les populations de la Langue de Barbarie affectées par l'avancée de la mer. On a des villas F5, les villas RDC, c'est des villas F5 avec 5 pièces. Voilà, les R+1, c'est des villas avec 10 pièces et les R+2, c'est des villas avec 15 pièces. La mer ayant tout emporté sur son passage lors de la houle de 2017-2018, les sinistrés de Gendar, Ndartout et Gokhumbath avaient été relogés provisoirement dans des écoles avant de rejoindre le site de Khariala, où des tentes avaient été érigées. Évoluant dans des conditions précaires et insalubres à Khariala, les sinistrés de Gendar, Ndartout et Gokhumbath, grâce à l'intervention de l'ADM, seront recasés à Djougup dans des unités mobiles d'habitation de 12 à 15 mètres fabriquées à partir de bâches. Ces habitations de fortune étroite ne respectaient pas certaines normes. Les sinistrés, obligés de faire avec, y vivaient depuis près de 4 ans dans des conditions jugées difficiles. Mamadou Thiam, dit Baïfal, occupe avec sa famille une des unités mobiles d'habitation. Il porte la parole et représente les populations sinistrées à travers le comité de gestion du site de relogement de Djougup et dans certaines instances de décision. On a eu à visiter les villas avec quelques impactés. On salue l'appui de l'État en faveur des populations de la Langue de Barbarie, dont les maisons ont été détruites par l'avancée de la mer. Seulement, les populations ont quelques doléances par rapport aux dimensions des villas jugées trop petites. Les concessions de la Langue de Barbarie sont très peuplées. Notre seule demande, c'est que la surface de ces villas soit davantage élargie. Les quartiers de la Langue de Barbarie sont réputés surpeuplés. Il arrive qu'on retrouve 5 familles et plusieurs générations dans une seule concession, ce qui fait craindre un problème d'exiguïté et d'inconfort pour ces familles dans ces nouvelles villas érigées dans le cadre du projet SERP. Dans notre démarche, nous avons décidé, dans le cadre de ce projet, pour les familles qui se trouvent dans une situation d'indivision, c'est-à-dire des familles où il y a des difficultés pour identifier qui est propriétaire et qui ne l'est pas, de les compenser en nature, c'est-à-dire qu'ils bénéficieront d'un logement. Maintenant, les propriétaires, ils ont la latitude de choisir d'être compensés en espèces ou de choisir un logement. Pour ceux qui ont choisi d'être indemnisés en espèces, aujourd'hui, nous compensons par pièce. Imaginez quelqu'un qui a une RDC d'une valeur de 20 millions.
qui ensuite bénéficient d'une maison de 10 pièces, un RDC plus 1, c'est-à-dire une maison d'une valeur de 33 millions. Donc il y a un coût supplémentaire. Vous avez 6 pièces, au lieu d'avoir vos 6 pièces, nous on vous donne 10 pièces, l'équivalent d'un RDC plus 1. Si vous avez 11 pièces, vous avez un RDC plus 2, c'est-à-dire une maison de 2 étages qui fait 15 pièces. Vous avez 18 pièces, on vous donne un RDC plus 2 plus un RDC. Outre l'attribution d'un site de relogement des sinistrés à Djougop, la commune de Grandon, à 12 km de Saint-Louis, qui polarise 56 villages, a pris d'autres mesures en faveur des populations déplacées au nom de l'intercommunalité avec la commune de Saint-Louis. Il y a parmi ces mesures la mise en œuvre d'une politique d'accompagnement social des sinistrés. Au-delà du projet de relogement et de financement de projets socio-économiques comme la teinture, la boutique communautaire, la zone d'activité économique intégrée, etc., il y a aussi le volet transport. Alors, le projet devait mettre à la disposition des populations déplacées 2 bus de transport. Djougop se présente comme une cité neuve, moderne, dotée d'un système d'éclairage et d'assainissement, avec toutes les commodités caractéristiques des centres urbains. Nous avons prévu donc l'assainissement du site pour les eaux jugées, et autour du site, donc vous voyez, au niveau des voiries aussi, nous avons prévu des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales. Le site sera également pourvu d'infrastructures adéquates, sans oublier l'aspect sécuritaire. Le site va accueillir au bas mot 15 000 personnes. 15 000 personnes déplacées sur un site pareil. Il faut nécessairement penser à la sécurité. Et pour cela, donc, nous avons déjà introduit cette demande d'installation d'une police municipale. Il faut remonter 5 ans en arrière pour mieux comprendre l'ampleur de cette catastrophe. En 2018, une houle de 4 mètres frappe cette partie de la côte, emportant des quartiers entiers de Saint-Louis. Plusieurs maisons ont été détruites et des morts enregistrés. C'est que depuis les années 2000, l'océan ne cessait de gagner du terrain jusqu'à 5 mètres par an, disent les experts, au point que désormais le trait de côte se trouve directement au pied des maisons de la langue de Barbarie. La plage, autrefois immense, se rétrécit de plus en plus. Boubou Aldjoumassi est professeur de géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est l'auteur de plusieurs études sur les menaces climatiques qui pèsent sur la ville tricentenaire. Selon lui, des études poussées sont nécessaires pour déterminer le type d'ouvrage de protection à mettre en place pour mieux protéger cette partie de Saint-Louis. Même si les populations sont en train d'être affectées avec l'effondrement des maisons et tout, l'urgence, ce n'est pas de mettre n'importe quel type de protection. L'urgence, c'était de mettre en place des appareils assez indiqués pour mieux maîtriser le comportement des paramètres, ce qu'on appelle les paramètres hydrodynamiques. Les houles, les vagues, les marées, les courants de submersion. La mer avance à un rythme tel qu'elle a fait disparaître le mur de protection datant de 1929-1930. On estime que le relèvement du niveau de la mer est de l'ordre de 30 cm tous les 100 ans. 30 cm tous les 100 ans, c'est ultra rapide. En réalité, ce qu'on devrait observer sur 1000 ans, c'est ce qu'on observe sur 100 ans. La vulnérabilité de Saint-Louis, particulièrement de la langue de Barbarie, s'expliquerait par le fait que les quartiers Gorumbati, Guet-Ndar et Ndartout sont établis sur un cordon littoral sableux. Le sable est une roche sédimentaire meuble. Les grains ne sont pas assemblés, ne sont pas compacts. C'est une roche sédimentaire meuble, donc très sensible à l'érosion côtière. À cela, si vous ajoutez maintenant le relèvement progressif du niveau de la mer,
alors cela augmente aussi l'énergie des vagues et des houles qui viennent frapper la base du trait de côte. Durant les 10 dernières années, il a été noté que près de 800 mètres de plage ont disparu dans ces quartiers. C'est pour faire face à cette vague que les pouvoirs publics sont intervenus d'urgence en réalisant une digue frontale à travers le PPCS, le projet de protection côtière de Saint-Louis. Les travaux du PPCS visaient à réaliser un ouvrage en enrochement basaltique sur une longueur de 2175 mètres. L'objectif des digues frontales, c'est ça, c'est un peu d'arrêter l'évolution du trait de côte. Une digue frontale non linéaire de 2175 mètres a permis de gagner plusieurs mètres de plage, ce qui constitue une solution de répit. Aujourd'hui, on a gagné plus de 50 mètres ou même plus en période de marée basse. En marée haute, ça peut revenir jusqu'à 50 mètres, mais en marée basse, ça peut aller au-delà. En attendant, la promiscuité est de mise dans les quartiers de Gendar, Gokhumbath et Ndartout, où les populations peinent à se loger adéquatement. Fatou Diouf, 37 ans, est mère de 6 enfants, habitant à Gendar. De sa maison, il ne lui reste qu'une chambre qu'elle partage avec son mari et ses enfants. Cette demeure est petite pour ma famille et moi. J'ai 6 enfants, dont certains dorment dans cette cour, les autres dans la petite chambre. Lui, c'est mon fils. Il a 12 ans. Il part à la mer à son âge, car très conscient des difficultés auxquelles nous faisons face. Il peut passer des mois en mer sans que je n'ai de ses nouvelles. Il travaille à son jeune âge pour me venir en aide. C'est vraiment très difficile. Hassan rencontre de nombreuses difficultés en mer, mais rien ne semble le décourager. Il voulait aider sa mère autrement, en réussissant à l'école. J'aurais aimé aller à l'école, réussir dans la vie et aider mes parents. Après des mois passés en mer, je gagne 1000 francs, 2000 ou parfois 5000 francs que je remets à ma maman. L'érosion côtière a également impacté les infrastructures publiques. À Gendar, par exemple, 2 écoles ont été touchées, occasionnant chez beaucoup d'écoliers une déperdition scolaire. L'avancée de la mer qui a détruit cette école. Nos enfants ne fréquentent plus l'établissement parce qu'ils ne peuvent pas parcourir de longues distances pour rejoindre d'autres écoles. 600 élèves vont à l'école cette année. L'année suivante, il en restera que 30. Une déperdition scolaire qui ne devrait bientôt être qu'un mauvais souvenir pour les parents d'élèves. Au moment où nous parlons, il y a une association qui s'appelle les femmes transformatrices de Gendar, qui avait une usine de fabrique de glace. Avec le maire, ils ont si bien travaillé que maintenant il est question de délocaliser cette usine de glace-là vers l'hydrobase. Au moment où nous parlons, la nouvelle usine est terminée, est faite à hauteur de 95 à voire 96%. On aura là-bas quelque chose comme 1500 mètres carrés qui nous permettra vraiment de refaire les 2 écoles primaires de Gendar. Gokhumbath et Ndartout continuent de faire face à l'avancée de la mer qui ne cesse d'engloutir des maisons et des vies. Yassine Fall a perdu son époux et son petit-fils du fait de la houle de 2017 à Ndartout. Elle a réussi à faire son deuil, mais tout ce qu'elle espère aujourd'hui, c'est de meilleures conditions d'existence. Moi seule peux mesurer la douleur d'avoir perdu mon époux et mon petit dans la houle de 2018. Je ne parle même pas des problèmes de santé que j'ai eus. Aujourd'hui, je manque de tout, malgré l'appui de mes enfants. Je veux juste finir mes jours en paix, sous un toit décent. À Gokhumbath, les concessions qui sont sur la bande dite des 20 mètres sont en train d'être recensées pour que le propriétaire puisse être relogé sur le site de Djougoup. Comme la population en majorité elle est composée de pêcheurs, pour la majorité, les gens ne peuvent pas quitter. Mais certaines personnes sont conscientes du danger qui les attend. En tout, c'est 432 concessions sur toute la bande.
Mahamadou Moustapha Fall est né à Guet Ndar, mais il vit depuis 12 ans à Gakhoumbach, une zone densément peuplée où les habitants mènent principalement la pêche comme activité génératrice de revenus. Pêcheur de son état, ce polygame et père de 9 bouts de bois de Dieu est obligé de trouver une autre maison, même si le phénomène érosif ne le concerne pas encore. Des voisins ont quitté leur domicile à cause du phénomène érosif. Il y en a comme moi qui sont encore là car n'étant pas très affectés. Mais on s'y attend. Je suis conscient que je dois quitter avec ma famille afin de rejoindre le site de Djougop. J'aurais aimé finir mes jours ici, mais je n'ai pas le choix. Toutes les demeures de Guet Ndar, Ndartout et Gakhoumbach se caractérisent par une promiscuité très poussée. La protection de cette bande de terre est le principal défi auquel les populations doivent faire face.